Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 10e pérec de Masechet Baba Batra, le dernier pérec de la Masechet, à la première Mishnah. La Mishnah nous parle du Get Pashut. Get Pashut, qu'est-ce que cela signifie? Il y a le Get Pashut et le Get Mekushar. Le Get, c'est un shtar. C'est-à-dire que généralement on utilise le mot Get pour un Get Piturim, pour un acte de divorce. Il y a différentes raisons pour cela, pourquoi on utilise le terme get d'une manière générale pour l'acte de divorce. C'est aussi, explique les Mefarshim, parce que la lettre Gimel et la lettre Tet ne se trouvent jamais ensemble, l'une à côté de l'autre dans la Torah. Et donc, c'est un remez, une allusion au divorce où les deux parties se séparent complètement. Mais le get est en vérité un shtar en araméen. D'ailleurs, le Targum, Sefer Keritut, traduit par Get Piturim, c'est vrai que c'est pour un acte du divorce, mais le Get c'est un shtar. Et il y a différents shtars. Il y a un shtar où grâce à ce shtar, on peut acquérir quelque chose, comme nous l'avons vu qu'une terre peut être acquise par un shtar. On peut acquérir une femme aussi, c'est-à-dire se marier par un shtar, en écrivant sur le shtar Ariat Mekodeshetli, au lieu de lui donner une bague, on peut lui donner un shtar. Mais il y a aussi un shtar qui peut servir de preuve, un acte de vente peut servir aussi si la vente s'est faite par de l'argent et le shtar est une preuve, ou alors dans un prêt, le shtar est aussi une preuve qu'il y a eu un prêt. Il y avait deux sortes de shtarot. Le get pashut, simple, c'est-à-dire qu'on écrit à l'intérieur du shtar, donc un tel a emprunté à un tel et ensuite on signe. Et il y a le get mekushar. Le get mekushar, c'est-à-dire que c'est un shtar où on va mekushar, faire des nœuds, on va coudre et attacher ce shtar. Comme le Barthénoa l'explique, le get mekushar a été à la base instauré par les Chachamim pour les Kohanim. Étant donné qu'un Kohen qui divorce sa femme ne peut plus ensuite la reprendre, même s'il change d'avis, parce qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, même si c'est sa propre divorcée. Un Israël peut se remarier avec sa divorcée tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. Mais si il l'a divorcée, il change d'avis, il peut la reprendre. Un Kohen ne peut pas la reprendre. Donc les Chachamim ont voulu. Dans le cas où le Kohen, qui, comme nous dit aussi la Gemara, les Kohanim ont un tempérament un peu chaud, sont rexanim, kapdanim, un peu des mois coléreux, et donc risquent rapidement de vouloir divorcer, mais ensuite ils risquent de regretter. Alors les Chachamim ont prévu pour les Kohanim un get où on va écrire deux lignes, on va ensuite plier ces deux lignes sur la partie blanche du shtar, on va coudre et un témoin va poser une signature. Et ensuite on écrit encore deux lignes et on va plier le get, le shtar, on va ensuite le coudre, l'endroit où on a plié, et on va ainsi donc encore une fois faire signer les témoins. Étant donné que d'écrire un tel get ça prend du temps, le Kohen peut changer d'avis. C'est vrai qu'au départ le get mekushar a été fait pour les actes de divorce, mais les Chachamim ont instauré pour n'importe quel shtar on peut aussi faire un get mekushar. C'est un peu comme un éventail, disait le Rambam. C'est l'idée du get mekushar. Alors voyons voir dans notre Mishnah. Get pashut, un shtar, que ce soit un acte du divorce ou un simple shtar, pashut, qui est simple, c'est-à-dire qui n'est pas attaché, edav mitoro, on fait signer les témoins à l'intérieur. Là où on a écrit, en dessous on fait signer. Ou mekushar, s'il est attaché, c'est-à-dire on le plie, on le coud et on attache, alors edav machorav, il faut faire signer les témoins sur le dos du shtar, à l'endroit où on a plié.
Et donc, Pashut shekadvu edav machorav, si un shtar simple dont on a fait signer les témoins au dos du shtar, ou bien le mekouchar, celui qui est attaché, qui est plié, shekadvu edav mitoro, on a fait signer les témoins à l'intérieur, shnem psulim, les deux sont psulim. Les deux shtarot sont psulim parce qu'ils n'ont pas été faits comme les chachamim ont instauré. Mais Rabbi Hanina ben Gamliel omer mekouchar shekadvu edav mitoro kasher. Pour Rabbi Hanina ben Gamliel, un get mekouchar, c'est-à-dire plié et attaché, où on a fait signer les témoins à l'intérieur, il sera caché. Pourquoi? Parce qu'on peut déchirer les coutures et réouvrir le shtar, et donc le shtar sera un shtar pashut, et les témoins seront à l'intérieur. Donc même si on a fait dans le get mekouchar, on a fait signer les témoins à l'intérieur au lieu de le faire à l'extérieur sur l'endroit que l'on plie, il sera quand même caché d'après Hanina ben Gamliel parce que on peut le rendre pashut. Alors c'est vrai qu'on se posera la question, mais si c'est ainsi, il y aura donc des espaces entre les lignes, et un shtar qui a des espaces entre les lignes devrait être pasoul puisqu'on peut rajouter entre les lignes. Alors les mefarshim disent, entre autres, il y a plusieurs réponses, mais une des réponses la plus simple, c'est que on remarquera lorsque quelque chose a été marqué au milieu, puisque dans le sens du shtar, dans le contexte, dans la lecture du shtar, on verra qu'il y a eu des rajouts, donc il n'y a aucune crainte. Si on voit que le shtar, il y a même un espace de une ou deux lignes, c'est kasher. Donc ça c'est pour Rabbi Hanina ben Gamliel. Rabban Shimon Gamliel Omer Akol Keminag Medina. Rabban Shimon Gamliel nous dit, tout dépend du minag du pays. C'est-à-dire que, on nous explique le Barthénora, la machloket entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel, puisqu'a priori Rabban Shimon Gamliel a l'air de dire la même chose que Tanakama, que s'il est pashut, il doit rester pashut, mekouchar, il doit rester mekouchar. Alors, Barthénora explique non, il y a quand même une machloket. C'est dans un endroit où on a l'habitude de faire et le pashut et le mekouchar. Et un homme a dit à un sofer, fais-moi un shtar mekouchar. Et lui a fait un shtar pashut simple. Ou le contraire, lui fais-moi un shtar pashut, lui a fait un mekouchar. Eh bien, d'après Tanakama, puisqu'il lui a précisé, il lui a dit, fais-moi un shtar pashut ou mekouchar, c'est ce qu'il veut. Et si on lui fait autre chose, ce n'est pas bon. Rabban Shimon Gamliel dit, étant donné que le minag dans ce pays est de faire les deux, donc même si il lui a demandé de faire un et il a fait l'autre, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il est makpid et qu'il ne le veut pas. Donc voici pour cette première Mishnah du get du shtar, et nous continuons Bezrat Hashem toujours avec les dynimes de shtar dans ce pérek.